Alors, d'abord pour commencer, peut-être il y en a qui étaient au puits. Il y a Fabrice Adjadj est venu parler de la nouvelle évangélisation aussi. Et il avait commencé en disant ceci, que nous vivions l'époque idéale pour évangéliser. Alors, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, il disait, pourquoi on vit l'époque idéale pour évangéliser? Eh bien, parce que tout va mal. Et donc, quand tout va mal, eh bien, c'est le meilleur moment pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, vous savez tous comment ça se dit en grec, hein, évangile. Et donc, voilà, on vit un peu une époque idéale pour évangéliser. Alors, d'où vient cette expression d'abord de la nouvelle évangélisation? Et que signifie-t-elle? On va voir ça, et puis ensuite on évoquera quelques caractéristiques de cette nouvelle évangélisation. Alors, la première fois que cette expression a été employée, c'était par Jean-Paul II, et le contexte dans lequel il l'a fait est très intéressant et très significatif. Jean-Paul II a utilisé pour la première fois cette expression en 1979, lors de son premier voyage en Pologne, donc peu après son élection, et il l'a utilisé à Nowa Huta. Donc, Nowa Huta, c'était une ville dans la banlieue de Cracovie qui avait été fondée par le régime communiste qui voulait en faire la première ville sans Dieu. Donc, c'était un gros lieu d'industrie et de fonderie. Et donc ils avaient établi des plans, etc., dans lesquels il ne devait pas y avoir d'église. Voilà. Ils voulaient en faire une ville modèle du régime sans Dieu. Et donc à Nowa Huta, les Polonais, qui étaient soutenus par leur évêque de Cracovie, Monseigneur Wojtyła, les Polonais y ont élevé en 1960 une grande croix. Et comme évidemment la présence de cette croix était menacée par le régime et les forces de l'ordre du régime, les Polonais, pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, vont la garder, se relayer nuit et jour pour garder cette croix, pour qu'elle reste. Et le soir de Noël 1963, donc 3 ans après l'érection de cette croix, Monseigneur Wojtyła va venir, alors qu'il n'en avait pas le droit, légalement parlant, il va venir pour y célébrer la messe de la nuit de Noël, donc dehors, devant cette croix, en Pologne, un 25 décembre. Et il y a beaucoup de monde. La scène dans le film Carole est très impressionnante, hein, où on voit le cardinal Wojtyła célébrer face aux forces de l'ordre. Et donc le cardinal Wojtyła, il reviendra chaque année jusqu'à ce qu'il arrive, hein, à force de prière d'abord, avec tous ces Polonais, et puis d'insistance, jusqu'à ce qu'ils arrivent à imposer en quelque sorte la construction d'une église dans ce lieu qui devait être le modèle de la ville sans Dieu. Et Paul VI enverra pour la pose de la première pierre, le pape Paul VI de cette église, le pape Paul VI enverra comme un signe une petite pierre de la première basilique Saint-Pierre, pour bien montrer le lien avec le siège de Pierre et son soutien à ces Polonais qui voulaient vraiment une église. Et donc, à peine 10 ans après la pose de cette première pierre, Karol Wojtyła revient comme pape, un an après son élection, dans ce lieu. Alors, les autorités polonaises, le rideau de fer n'était pas tombé, les autorités polonaises n'ont pas permis au pape de venir célébrer la messe devant cette croix, donc il va célébrer la messe à quelques centaines de mètres, dans un très ancien sanctuaire, je crois 800 ou 900 ans, dans lequel il y avait une relique de la croix qui se trouve dans un quartier juste à côté. Et donc c'est là que Jean-Paul II, pour la première fois, va employer l'expression de nouvelle évangélisation. Voici ce qu'il dit ce jour-là dans son homélie. « La nouvelle croix de bois a été élevée non loin d'ici. Avec elle, nous avons reçu un signe, celui qu'au seuil du nouveau millénaire, en ces temps nouveaux et en ces conditions nouvelles de vie, l'Évangile est de nouveau annoncé. Une nouvelle évangélisation est commencée, comme s'il s'agissait d'une deuxième annonce, bien qu'en réalité ce soit toujours la même. La croix se tient debout sur le monde qui change. » Donc vous voyez, la nouvelle évangélisation, cette première utilisation de ce terme, elle vient du lieu où par excellence on a voulu rayer Dieu et où les chrétiens se sont battus pour maintenir la croix.
Vous voyez, donc la nouvelle évangélisation part de la croix et elle part dans un contexte de persécution où on veut rayer Dieu. Donc c'est vraiment très beau et plein d'espérance. Alors pourquoi nouvelle évangélisation ? On entend parfois des gens, on a entendu, qui voient d'un mauvais œil cette expression. J'ai entendu un jour quelqu'un qui disait « Moi, j'aime pas bien nouvelle évangélisation parce que on a l'impression qu'on remet en cause tout ce qui s'est fait avant. » Pas du tout. Jean-Paul II avait précisé sa pensée quelques années après devant les évêques d'Amérique latine en 1983. Et il avait dit qu'il fallait qu'il s'engage non pas seulement pour une réévangélisation, mais pour une nouvelle évangélisation. Et il avait précisé nouvelle par son ardeur, par ses méthodes et par son expression. Voilà. Un peu plus tard, Jean-Paul II avait un peu précisé encore aussi dans son encyclique sur la mission les trois contextes principaux dans lesquels l'Église vit la mission. On a d'abord les peuples qui ne connaissent pas le Christ. Donc là, c'est ce qu'on appelle la mission ad gentes, auprès des païens. Donc là, c'est la première évangélisation. Il y a un deuxième terrain de mission pour l'Église, et c'est là où il y a des communautés chrétiennes ferventes. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'activité pastorale de l'Église, parce qu'il s'agit bien toujours d'évangélisation. Et puis, voilà ce que disait Jean-Paul II dans son encyclique, il y a enfin une situation intermédiaire, surtout dans les pays de vieille tradition chrétienne, mais parfois aussi dans les églises plus jeunes, où des groupes entiers de baptisés ont perdu le sens de la foi vivante, ou vont jusqu'à ne plus se reconnaître comme membres de l'Église, en menant une existence éloignée du Christ et de son évangile. Dans ce cas, il faut une nouvelle évangélisation. Alors, quelques petites notes sur cette nouvelle évangélisation, quelques remarques pour mieux la pratiquer, la comprendre et la vivre. Alors d'abord, deux points qu'avait évoqué Paul VI. Paul VI avait écrit une exhortation apostolique sur l'évangélisation. Il n'avait pas employé le terme « nouvelle évangélisation », mais il a posé quand même des bases importantes en parlant de l'évangélisation. D'abord pour rappeler que l'évangélisation n'est pas à proprement parler une activité de l'Église, mais il dit quelle est son identité la plus profonde. Et donc évangéliser, c'est pas d'abord faire quelque chose, mais c'est dans notre être de chrétien. Donc on ne peut pas se dire, tiens, maintenant on va faire une opération évangélisation, pendant 1 heure j'évangélise, et puis après on n'est plus évangélisateur, on doit l'être tout le temps. Et puis un deuxième point parmi d'autres que rappelait Paul VI, c'est que l'Église et les chrétiens ne sont pas d'abord les sujets de l'évangélisation, ils le sont bien sûr, mais d'abord ils sont objets eux-mêmes. Et Paul VI écrivait « Évangélisatrice, l'Église commence par s'évangéliser elle-même ». Donc on doit être conscient d'abord que cette nouvelle évangélisation, elle est d'abord adressée à nous, même si on doit en être des acteurs, elle nous concerne d'abord. C'est un peu ce qu'évoquait aussi Benoît XVI dans son texte sur la parole de Dieu, en disant que si on voulait une nouvelle évangélisation, il fallait que nous vivions une nouvelle écoute nous-mêmes de la parole de Dieu. Un petit mot sur les fondations de cette nouvelle évangélisation. On peut dire que Benoît XVI a posé des fondements à la fois intellectuels et spirituels très profonds pour cette nouvelle évangélisation. D'abord, il nous a donné, sur le plan intellectuel ou de formation, il nous a donné tout ce qu'il faut, le catéchisme de l'Église catholique, dont il a géré la rédaction et la mise en œuvre. Le résumé qu'est le compendium, le résumé pour les jeunes qu'est le Yucat. Donc, vous voyez, ces instruments, c'est à la mode de parler de boîte à outils. Pour les évangélisateurs, on a notre boîte à outils que nous a donnée Benoît XVI et dans laquelle il faut que nous puisions pour nous former. Mais aussi, Benoît XVI, par tout son pontificat, a posé des bases spirituelles très importantes pour la nouvelle évangélisation, pour rappeler que l'évangélisation, elle part d'abord de l'intérieur, et en particulier de la prière. Avec toute l'œuvre qu'il a faite pour la liturgie,
aussi doit nous le rappeler. Et voilà ce qu'il écrivait dans son message pour les Journées mondiales de la jeunesse de cette année à Rio. Il disait « C'est pourquoi je vous exhorte à vous enraciner dans la prière et dans les sacrements. L'évangélisation authentique naît toujours de la prière et est portée par la prière. Il nous faut d'abord parler avec Dieu pour pouvoir parler de Dieu. Dans la prière, nous présentons au Seigneur les personnes vers qui nous sommes envoyés, nous le supplions de toucher leur cœur et nous demandons à l'Esprit Saint de faire de nous les instruments de son salut pour ces personnes. » Un autre petit point, c'est le but de cette nouvelle évangélisation. Paul VI le résumait dans son exhortation apostolique en disant « Le but de l'évangélisation, c'est ce changement intérieur. » Voilà. S'il fallait le traduire d'un mot, le plus juste serait de dire que l'Église évangélise lorsque elle proclame et qu'elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes. Donc le but de l'évangélisation, c'est pour ça que ça nous concerne d'abord, c'est le changement profond des personnes et de l'ensemble de la société. Alors la question la plus complexe, c'est sans doute le comment de la nouvelle évangélisation. Il n'y a pas de solution toute faite, ça se saurait. Et dans ce domaine encore, il faut allier à la fois la fidélité et l'ouverture. C'est un peu une ligne directrice du Concile Vatican II. Donc la fidélité au dépôt de la foi, c'est ce que disait Jean-Paul II, comme on disait tout à l'heure. C'est une évangélisation, c'est comme une seconde. En réalité, c'est toujours la même, puisque le fond de ce que nous annonçons, c'est ce qu'ont annoncé les apôtres à la demande de Jésus tout de suite. Et en même temps, ouverture, inventivité, nouveauté dans les méthodes pour rendre ce contenu actuel. Les pères du synode sur la nouvelle évangélisation, au mois d'octobre dernier, disaient ceci dans leur message final adressé à tous les chrétiens, qui est très intéressant. Ils disaient « Il ne s'agit pas d'inventer on ne sait quelle stratégie, comme si l'évangile était un produit à placer sur le marché des religions, mais de redécouvrir la façon dont, dans la vie de Jésus, les personnes se sont approchées de lui et ont été appelées par lui, afin d'introduire ces mêmes modalités dans les conditions de notre temps. » Voilà, donc c'est repuiser dans l'Évangile, regarder comment Jésus agit auprès des personnes pour vivre la même chose dans nos conditions nouvelles aujourd'hui. Et donc il continue en disant « Rappelons-nous par exemple comment Pierre, André, Jacques, Jean ont été interpellés par Jésus dans le contexte de leur travail. Comment Zachée a pu passer de la simple curiosité à un chaleureux partage avec le Maître. Comment le centurion romain lui a demandé d'intervenir à l'occasion de la maladie d'une personne chère. Comment l'aveugle de naissance l'a invoqué pour être libéré de la marginalisation. Et donc autant d'attitudes de Jésus qui doivent inspirer notre action aujourd'hui. Et voilà, Jean-Paul II insistait pour que l'Église se lance en disant avec insistance « Aucun de ceux qui croient au Christ, aucune institution de l'Église ne peut se soustraire à ce devoir suprême, annoncer le Christ. » Deux petits points pour terminer. D'abord, c'est le fait que, ça pourrait être l'objet d'un chapitre très long sur les difficultés de la nouvelle évangélisation. Bon, on peut en mentionner une, c'est le fait que quand on évangélise, eh bien, on est dans une position un peu inconfortable. Au début d'un de ses livres très sérieux, assez théologiques, cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore Benoît XVI, prend cette figure à un philosophe, une petite parabole pour dire que le théologien, l'évangélisateur, est un peu comme un clown. C'est-à-dire qu'il prend cet exemple chez un philosophe qui dit il y a un cirque qui était en train de prendre feu et le directeur du cirque, en tombant sur le clown, lui dit qu'il va vite chercher les gens du village parce qu'il faut qu'ils viennent nous aider. Alors le clown arrive dans le village et puis il dit « Au secours, le cirque est en feu ». Tout le monde rit de bon cœur du numéro. Et plus le clown se débat pour dire « c'est sérieux », plus on rigole. Et Benoît XVI dit, voilà, nous, on veut donner un message sérieux, on est souvent pris pas au sérieux. Quelqu'un qui commentait aussi ça disait,
Saint Paul nous dit, on a revêtu le Christ. Alors on est aussi un peu dans des vêtements un peu larges pour nous. Ça marche toujours ouais. On est dans des vêtements un peu larges pour nous, forcément, on flotte un peu dedans quand on dit qu'on a revêtu le Christ, et donc on est dans une position inconfortable. C'est un peu ce que disait Jésus sur une autre façon, quand il nous dit « vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Voilà. Et donc, nécessairement, dans l'évangélisation, on a toujours cette position un peu inconfortable, difficile, mais dont il faut être conscient et qu'il faut dépasser. Et malgré ça, on ne peut pas ne pas dire. Comme les apôtres dans les Actes, nous ne pouvons pas ne pas dire. Et puis le dernier point, c'est la Vierge Marie comme étoile de la nouvelle évangélisation dont ont parlé les papes. Et je termine par cette phrase de Benoît XVI qu'il a donnée dans son homélie pour la messe pour la nouvelle évangélisation au mois d'octobre 2011. Il a terminé son homélie ainsi, en nous tournant vers la Vierge Marie, et c'est un chemin pour l'évangélisation. Il disait « Apprenez de la Mère du Seigneur et de notre Mère à être humble et dans le même temps courageux, simple et prudent, doux et fort, armé non pas de la force du monde, mais de celle de la vérité. »